instants auparavant. Replongeons dans l'histoire d'Éric Galliano. Flashback signé Laurent Allen Caron. Milieu des années 80, la France découvre un nouveau visage sur TF1. Une bonne bouille, un sourire franc et un léger accent du midi. C'est Éric Galliano, un jeune espoir de la télé propulsé par celle qui fait naître Christophe de Chavannes. Au même moment, Dominique Cancien. On est en 1985, Éric Galliano a tout juste 20 ans et tout va s'enchaîner très vite pour lui. Un jeu sur TF1, Les Grandes Oreilles, puis 2 talk-shows en même temps. Bonjour, ravi de vous recevoir sur le plateau de Surtout le matin. Surtout le matin et l'après-midi aussi, des contractions et bonne humeur assurée, le ton de l'époque. Il y a tout le public là, on ne peut pas les montrer parce qu'ils sont tous dans un coin là-bas. Un ton qui saura séduire les plus jeunes téléspectateurs. Dans les années 90, Éric Galliano sera Monsieur Jeunesse de la 2. On lui confie de nombreuses émissions de Éric et compagnie à dessiner ses gagnés juniors. Animateur d'émissions jeunesse, une image qui lui colle à la peau, à laquelle il n'échappe qu'à moitié en jouant dans des séries pour ados, Les Garçons de la plage et Les Vacances de l'amour. En 1997, il est appelé par Dorothée et rejoint son équipe. Je suis dans la tête, êtes-vous prêts? Oh, ce soit pas que je suis prêt. Oh. Oui, alors C'est moi aussi. 3 ans plus tard, Éric Galliano souhaite sortir du carcan dans lequel il s'est enfermé. Malheureusement, aucune proposition ne sera à la hauteur de ses espérances. Il tourne alors quelques publicités et finit par renouer avec ses premières amours, la comédie. J'ai très peu dormi, n'est-ce pas? Il n'est donc pas impossible que quelque chose m'échappe. Bref, je suis venu voir Mademoiselle Lapie. Ah oui. Mardi, 10h du matin. Comme 4 fois par mois, aujourd'hui, Éric est à Paris. Objectif de la journée, dénicher les vêtements qui feront la tendance de l'hiver 2009. Éric Galliano a changé de métier. Il est aujourd'hui acheteur et directeur de 2 magasins de vêtements à Besançon. C'est ce que l'on appelle un changement radical. Pour la petite histoire, je te le dis quand même, j'enlève les épaulettes, ça fait un peu militaire, et on reste avec la poche comme ça, comme c'est là, ça serait super. Et en 4 ans, l'ancien animateur télé a appris tous les rouages de son nouveau métier. Quand tu fais une collection, il faut que tu penses à ce que tu as pris déjà ou ce que tu prendras aussi chez les autres. C'est ça. Que tu fasses pas de doublons, tu vois, que chaque marque dans la boutique apporte son univers, voilà, et garde son identité. Hein, voilà. Exactement. Ouais. Là, c'est en pièces, pareil, on va prendre un S, 2M, 2L, avec ça on prend 5-6 pièces maximum. C'est ça. Oui, j'aime bien celui-là. Ouais. Pour l'instant, ses relations avec ses partenaires de travail semblent au beau fixe. Bon, après... C'est qu'il est d'une fidélité, d'une correction quasiment parfaite. Il sait bien sélectionner les produits. Il n'aime pas le classique. Oui, c'est vrai. Voilà. Éric aura sélectionné une quinzaine de vêtements, mais la journée n'est pas finie. À suivre pour Éric Galliano, une collection femmes et des chaussures qu'il se fera livrer à Besançon. Oui, bah tu passes nous voir, tu passes à la boutique. À bientôt. Ciao. En attendant peut-être de revenir un jour sous les projecteurs. Voilà, Éric Galliano qui est avec nous en direct ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci, heureux de vous retrouver sur un plateau de télé. Je suis heureux aussi, merci. On entendait la fin du sujet qui disait en attendant peut-être de se retrouver un jour sous les feux des projecteurs. Ça veut dire que c'est une envie qui est toujours en vous ? Oui, je pense qu'on peut pas dire que on n'a plus envie ou qu'on a envie. Enfin, les termes se posent pas dans ces conditions-là. J'ai jamais fait le syndrome du mec qui passait pas l'antenne. Ouais. Mais c'est vrai que ça manque, je pense que ça manquera toujours quand on est acteur ou quand on est animateur télévision, l'adrénaline, les plateaux, ça manque toujours. Donc. Mais comment on décide un jour de tourner la page à ce point-là? C'est-à-dire de passer d'animateur à la télé. Vous avez fait plein de choses, on les a listées tout à l'heure. Et tout à coup d'ouvrir des magasins de vêtements. Enfin, c'est vraiment une autre vie. Non, c'était une passion parallèle. Donc alors c'est vrai que c'était pas dans le feu de l'actualité. Hein. On parle de vous quand on fait du spectacle. Et on ne parle pas de vous quand vous allez vous habiller, vous aimez les fringues, vous regardez dans les showrooms, vous voir les défilés, choses comme ça. Après, bon, la dernière année où je me suis vraiment posé beaucoup de questions, je tournais beaucoup de publicités, on ne faisait quasiment pas de propositions pour les émissions de télévision, en tout cas des choses qui ne m'intéressaient pas. Au niveau des pièces de théâtre, c'était un peu la même chose. Donc voilà, je me suis dit, je fonce dans cette direction-là, ce qui me permet de pouvoir filtrer, trier, accepter. Mais en même temps, il y a un double choix, c'est celui de changer de métier et celui de quitter Paris. Alors, on peut se dire que si vous étiez resté à Paris, à la limite, c'est peut-être plus simple pour aller à des castings, pour rester dans le milieu parisien, comme on dit. Or là, c'est plus compliqué quand vous êtes à Besançon. Finalement, non, parce que j'ai eu plus de propositions depuis que j'ai quitté Paris qu'en habitant Paris. Ouais.
Pourquoi, selon vous, la dernière année, on vous a plus rien proposé, alors que vous étiez promis un bel avenir? C'est vrai qu'on relisait des articles en préparant l'émission, et on voyait que vous étiez, pour tout le monde, le nouveau de Chavannes. En tout cas, c'est l'expression qui revenait le plus souvent possible. Voilà, c'est un peu dur, quoi, de passer du nouveau de Chavannes à plus rien. En plus, découvert par Cancien, qui à l'époque, quand Cancien en général mettait le doigt sur quelqu'un, ça allait devenir une future star. Bah oui, C'était oui. vraiment la reine. Et puis, bon, j'ai beaucoup bossé aussi sur France 2 avec Marie-France Brière aussi, donc c'était la deuxième. Il y avait deux gourous, il y avait Dominique Ancien, Pourquoi à un Marie-France moment, Brière. ça Mais s'est mal parce que passé? je pense que j'étais dans un créneau jeunesse sur France 2 qui fonctionnait très très bien. En part d'audience, on a démarré, je pense, la première année à 10% de part de marché. Après, on finissait par se talonner justement avec le Club Dorothée. Ouais. Et que à France 2, voilà, j'étais à France Télévisions, j'étais le monsieur jeunesse. Et, bon, Enfermé dans une case, en fait. voilà, et on me proposait rien d'autre, alors que moi j'avais des contrats qui stipulaient que je devais passer en deuxième partie de soirée, et en fait ça s'est jamais passé. Donc j'ai voulu un peu forcer la main en disant ben j'arrête, et puis ils m'ont dit. Mais aujourd'hui, avec arrête, toutes les chaînes qui existent, toute la TNT qui s'est développée, tout le câble et le satellite, il n'y a pas un moment où quelqu'un, en plus il y a des chaînes jeunesse, aujourd'hui même peut-être Oui, ça mais vous la jeunesse, intéresse j'ai pas. passé l'âge. Moi j'ai passé l'âge. Non, enfin, physiquement, vous n'avez pas beaucoup changé non plus. Oui, mais bon, si quand même, quand on regarde les émissions, si Ouais. je me dis que bon, la coiffure, les vêtements, on peut changer. Donc ça veut dire plus d'émissions jeunesse, c'est parce que vous avez envie de faire? Oui, non, la jeunesse, non, je pense qu'il faut arrêter de faire des émissions pour Chaîne la de Philippe jeunesse. Gildas pour le 3e âge, éventuellement? J'ai le temps encore un petit peu, oui. Mais est-ce que vous tapez un peu aux portes, je sais pas, enfin Direct 8 ou d'autres chaînes, la TNT, du câble, est-ce que vous y allez un peu ou vous attendez avec un peu d'orgueil quand même qu'on vienne Non, vous non, non, chercher non, je vous dis, j'ai pas d'orgueil, je fais pas le syndrome du mec qui passe pas l'antenne, donc ça me gêne pas. L'année dernière, j'ai fait un magazine de 90 minutes pour la chaîne Manga. J'ai fait un DVD, j'ai envoyé à toutes les chaînes. On a eu une page complète dans Télé 7 jours, pourtant les programmes de la chaîne Manga sont même pas nommés dans Télé 7 jours. On a eu une page complète, donc j'étais assez fier, ils étaient très contents sur la chaîne. J'ai envoyé des DVD à toutes les chaînes. Après, je sais pas comment ça se passe dans les chaînes, j'ai eu en tout cas aucune. Mais maintenant, combien de responsables d'unités ont eu entre les mains effectivement le DVD de Et l'émission? vous avez l'impression qu'on vous a oublié aussi, peut-être Je un peu? pense, oui, il y a plein de gens. Moi, quand j'appelle, m'est arrivé des fois d'appeler pour avoir un rendez-vous et puis vous tombez sur une petite jeune fille qui a 20, 25 ans et qui me dit oui, mais vous voulez faire quoi? Vous voulez faire un casting? Ça, non, laisse tomber. Et ça veut dire que les castings, tout ça, vous n'êtes pas prêt à repasser par là aujourd'hui? Bah, casting, j'ai Casting de fait jeu, beaucoup d'essais. ouais. Il y a 2 ans, je sais qu'il y a Nicolas Perdikoff qui m'a contacté sur France 2. Patron des divertissements de Voilà, France 2. Sur France 2, j'ai fait beaucoup d'essais avec eux. Ils m'ont dit l'été prochain à l'antenne. Ouais. C'était il y a 2 ans. D'accord. Il vous a pas dit lequel était l'été, quoi. Sonia. Donc sur la fin, on vous a proposé, vous avez dit de nombreuses choses que vous n'avez pas voulu accepter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous proposait exactement? Vous avez refusé? De la pub essentiellement, des animations, des choses comme ça, des choses qui sont Vous pas avez envie de faire quoi concrètement là? Profitez-en, parce que c'est vrai que beaucoup de professionnels regardent Oui, mais- cette émission. oui. Donc, non, mais plutôt dans le jeu, plutôt dans le talk show. Dans ce que je sais faire. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié de faire du jeu et du talk show. Donc Voilà. c'est vrai que ça, j'aime faire ça. Après, je suis pas là à quémander. C'est vrai que c'est une position, quand je regarde un peu les que sont-ils devenus, je trouve ça toujours tellement ringard quand je vois oui, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Il y a des choses que j'aime faire. Ouais. Maintenant, après, on verra. Je sais que on m'a proposé, il y a Jean-Luc Azoulay qui m'a proposé d'intégrer l'équipe de Dorothée sur IDF1. J'ai accepté. Maintenant, on va voir Vous ce avez que ça va participé à ça? Ah, J'ai bah voilà une accepté, donc info. voilà, on va voir ce que ça donnera. C'est-à-dire donc vous allez faire partie à nouveau de l'équipe, mais vous dites que vous voulez pas faire d'émission jeunesse, je comprends pas. Mais Dorothée va pas refaire une émission pour la jeunesse. Oui, enfin ça va être pour les jeunes. Les nostalgiques, oui, c'est oui, les c'est ça. trentenaires. Voilà, moi, c'est la première question que j'ai posée à Jean-Luc Ouais. quand il m'a appelé pour me proposer ça. Je lui ai dit, mais c'est une émission pour la jeunesse ou... Et non, en fait, non, c'est une émission pour la génération Dorothée, donc c'est les trentenaires. On a un panel qui est assez jeune malgré tout, mais est-ce qu'Éric Galliano, ça évoque quelque chose pour certains d'entre vous? Arsène? Lorsqu'on a vu les extraits de ces apparitions, oui, en effet, ça me dit quelque chose, surtout par rapport au juste prix. Michael? Oui, justement, je me souviens d'Éric, concurrent avec Dorothée à un moment donné. Après, vous avez rejoint l'équipe, mais je me souvenais pas du tout. Vous aviez présenté le juste prix. C'était avant Patrick Roy, après Philippe Rézoli. C'était. Alors c'était Max Meignier qui avait fait un malaise cardiaque et Ah oui. c'était Patrick Lelay qui m'avait sorti d'un cinéma pour aller rattraper le coup en fait sur le tournage. Et moi j'avais cru Sorti à d'un l'époque. cinéma? Oui, j'étais au cinéma, donc D'accord. il m'avait sorti de là avec Étienne Moujotte. C'était. J'étais au cinéma. Non, non. Donc, et puis il m'a dit qu'il fallait que je sauve le tournage et je pensais que c'était le tournage pour le lendemain. Et puis en fait c'était le tournage pour, C'était pour le 2 jour. mois après. Ah ouais. oui. Donc Très j'ai bien. fait quelques numéros. À l'époque c'était en. Et le théâtre? Un mot pour conclure? Théâtre, on m'a proposé beaucoup de pièces de théâtre. Le théâtre va pas trop bien en ce moment, donc il y a des pièces qui ne sont pas montées, d'autres pièces on me dit, écoute Eric, pendant 2 mois tu répètes.
fait, t'es pas payé, on passe pas par ton agent, c'est très peu payé, etc. Bon, après, il faut pouvoir vivre comme tout le monde. Donc en tout cas, pour l'instant, vous continuez vos magasins à Besançon. Ah oui. Et puis DF1, bientôt, a priori. En réintégrant On le verra Club bien, Dorothée. ouais. Merci Eric Galliano. Merci à Merci vous. beaucoup d'être venu ce soir en direct dans cette émission.